Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je te parle de 4 impacts négatifs du cellulaire pendant l'accouchement et 4 solutions pour remédier à tout ça à la fois. Donc, on va dans le négatif et on essaie de voir quelles sont les possibilités d'action autres que d'être sur son cellulaire. Alors, c'est sûr que cet épisode-là, ça s'adresse beaucoup aux deuxièmes parents. Moi, j'ai entendu des mamans dans mes cours qui me rapportent que, tu sais, elle voulait pas être touchée, elle voulait pas qu'on lui parle. Donc, là, le papa, il se sent comme un peu à part, puis il s'est retrouvé sur son cellulaire. Donc, la maman, d'une certaine façon, s'est retrouvée un peu toute seule avec bébé pour faire tout son chemin de naissance, dans le fond. Alors, moi, ça m'interpelle parce que il y a une phrase qu'Isabelle Brabant, une sage-femme bien connue, elle dit souvent « Le travail de la naissance, l'accouchement, c'est une île que aucune femme ne devrait visiter seule. » OK? Donc, on sait maintenant que une femme qui se sent aimée, soutenue, accompagnée, qui se sent en sécurité, c'est une femme qui va avoir une perception de son expérience d'accouchement beaucoup plus positive. Souvent, c'est des travails qu'on voit qui sont un peu moins longs, un peu moins perçus, moins difficiles aussi par la maman qui accouche. Donc, le premier impact, c'est vraiment le désengagement du deuxième parent. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. On le sait, le cellulaire, on ouvre ça, on est là-dessus. Ça finalement, ça fait une demi-heure, puis on pense que ça fait 2 minutes. C'est comme si ça vient capturer toute notre attention. Ça vient même, je dirais, nous figer un peu émotivement, intellectuellement aussi. On n'a plus la notion du temps, on n'a plus notre présence. Donc, le fait d'être sur son cellulaire pendant le travail crée une distance émotionnelle, ça crée une distance physique aussi, en principe. Et souvent, le deuxième parent va être assis sur la chaise pendant que maman va bouger ou va être sur le lit. Il n'y a pas de proximité physique, donc il n'y a pas de proximité émotionnelle non plus. Ça va entraîner, en principe, en général, ça va entraîner un sentiment de solitude chez la maman, même si elle ne veut pas être touchée, même si elle ne veut pas qu'on lui parle, OK? Ça entraîne d'une certaine façon la sensation qu'elle fait ça tout seul, ce chemin-là. Faut pas oublier que c'est un chemin intime entre maman et bébé, bien sûr, mais c'est aussi un chemin intime et un chemin de connexion entre les trois qui vont devenir un noyau. Hein, les trois, vous allez devenir une famille. Donc, je le répéterai jamais assez, ne sous-estimez pas la présence que vous avez pendant l'accouchement, la qualité de votre présence que vous allez avoir pendant le travail. Tu sais, les filles, souvent on entend ça, je vais dire les papas, parce que c'est souvent moi c'est des exemples beaucoup de papas que j'entends. J'ai l'impression que j'ai rien fait, j'ai tenu la débarbouillette puis j'ai rien fait d'autre. Puis la femme est là, non. Moi si t'avais pas été là, j'aurais pas passé à travers toute seule. Les gars ont l'impression d'être utiles. Je veux pas genrer
tout ça. C'est sûr que moi, mon expérience, c'est plus avec des papas. J'ai à date une expérience avec un couple de mamans, superbe belle expérience, mais j'ai pas assez de volume, entre guillemets, pour voir s'il y a un impact vraiment quand c'est une deuxième maman que quand c'est le papa. Donc, je vais y aller avec l'expérience que j'ai. Les papas sont toujours... eux autres, là, c'est comme s'ils font rien, ils sont pas utiles. S'ils font rien, en plus de se sentir inutile, je pense que le pire sentiment qui existe sur la Terre et qui est présent pendant l'accouchement, c'est l'impuissance. Voir sa blonde, sa femme, parce que pour le papa ou pour le deuxième parent, c'est une sensation de souffrance qu'on voit là. Puis là, ils comprennent pas, là, ils se disent, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça, souffrir de même, hein? Oh, plus ça craint l'épidurale, Seigneur. Et ils ne font pas la différence entre être dans l'intensité et il y a beaucoup le syndrome du chevalier amoureux. Ça, c'est une de mes amies qui appelle son chum comme ça, puis je trouve ça vraiment bon parce que les hommes sont comme sauveurs, tu sais, s'ils pouvaient prendre la douleur à la place de leur conjointe, ils le feraient, mais c'est pas possible. Et ce n'est pas de ça que la femme a besoin. La femme n'a pas besoin d'être sauvée par un chevalier. Elle a besoin d'être à part son chum, par sa blonde, ou par une personne en qui elle a confiance. Ça peut être sa mère, ça peut être une amie, une accompagnante, peu importe les conditions dans lesquelles tu te retrouves. Ce que la femme a besoin, c'est de la présence, c'est de l'amour, c'est du soutien. Donc, faire tout ça, pour obtenir tout ça, il faut apprendre à être. C'est ça la solution à cet impact-là de désengagement. Il faut apprendre à être plutôt qu'à faire. Parce que dans l'accouchement, il y a tout un phénomène hormonal. J'en ai déjà parlé, mais il y a un phénomène hormonal qui crée comme une bulle autour de la maman et on ne peut pas prévoir comment on va réagir quand on va être dans cette bulle-là. Tu sais, il y a des femmes qui aiment beaucoup se faire masser, mais des fois, elles aiment pas ça se faire toucher pendant l'accouchement. Et ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas être touchées qu'elles ne veulent pas de votre présence. OK? C'est très, 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 très important. Justement, par rapport à cette présence-là, par rapport à cette connexion-là, je fais une petite parenthèse, mais je suis en train de préparer un événement fabuleux qui va avoir lieu à la fin septembre sur comment éviter des complications à l'accouchement. Et la présence fait partie de ces outils-là qu'on va aborder. Je te ferme la parenthèse, mais tu pourras aller voir dans la description de l'épisode. Il y aura un lien si tu veux t'inscrire sur la liste d'attente pour avoir l'information quand les inscriptions vont ouvrir. Fin de la parenthèse. Alors, le deuxième impact, c'est la perturbation du processus de l'accouchement. Ça a l'air banal, mais sur un cellulaire, on a 50 000 notifications. OK? On a beau à mettre ça sur ne pas déranger pour pas que ça sonne. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut faire. Parce que, tu sais, l'enjeu dans tout ça, là, c'est que le cellulaire, on peut en avoir besoin. On peut en avoir besoin pour mettre de la musique, on peut en avoir besoin pour prendre des photos, quelques vidéos, pour avoir des souvenirs. Donc, on l'a toujours à portée de la main. Tout est sur nos cellulaires maintenant. Fait que, tu sais, même si je le mets sur ne pas déranger, et si je suis sur mon cellulaire, ben, je vais les voir, les notifications. Je les entendrai pas, mais je vais les voir. Et ça l'amène des fois. Premièrement, ça déconcentre. Hein? On revient au désengagement tout à l'heure. Ça nous amène vers l'extérieur. Des fois, ça va être je sais pas moi, des textos du travail. Et là, ça nous amène une préoccupation qui a pas pantoute d'affaires en ce moment. Je parlais avec une maman dernièrement, puis elle me disait que son travail avait été très, très, très long. Je pense qu'elle a eu 36 heures de contraction. Et là, la famille commençait à s'inquiéter. Donc, la famille, ils sont wise. Ils écriront pas à la maman. Ils vont écrire
au papa ou à la deuxième maman. Hein? Ils vont écrire à la personne qui accompagne. Et là, ça peut créer comme une pression. On a déjà de reste de vivre un travail qui est long et intense. Cette maman-là elle a vécu ce qu'elle avait à vivre dans ses 36 heures de travail, mais il faut comprendre que la pression de l'extérieur d'avoir des nouvelles, es-tu correct? Comment ça que c'est long de même? Puis là, ça met un stress parce que là, c'est comme si le papa ou la maman, la deuxième maman, il avait pas pensé là que c'était long. Ben, à 36 heures, c'est sûr il devait commencer à s'en douter. Mais des fois, on est dedans, puis tu sais, c'est long, mais écoute, on est là, puis ça avance bien. Tu sais, on fait ce qu'on a à faire à ce moment-là, puis on pense pas nécessairement si tu es en train de mal virer cette affaire-là. Mais là, l'extérieur peut nous amener des éléments d'inquiétude dont on n'a pas besoin. Pantoute, pantoute, pantoute. Donc, on ferme le cellulaire. Tu sais, j'ai le goût de dire, là, gardez le cellulaire pour ce que vous avez vraiment besoin pour l'accouchement. Musique, photo, point. Le reste, les applications, envoyez tout ça si vous avez un iPhone, moi je fais ça souvent, j'envoie ça dans la bibliothèque. Fait que quand je rouvre mon cellulaire, je les vois pas, les notifications. Parce que quand il y a un petit 1, hein, notre esprit est comme, on va aller voir, c'est qui m'envoie un message. Couper, la solution, c'est ça, là. Couper les communications avec l'extérieur. Ça va permettre de garder le calme dans la salle d'accouchement, de pas mettre une pression inutile. Dites-le à vos familles. C'est simple, avant l'accouchement, là, dites-le à vos familles que, garde, si jamais, tant que vous n'avez pas de nouvelles, c'est parce qu'il n'y a pas de nouvelles à donner. Que ce soit court ou long, aussitôt que bébé va être né, puis que tout le monde va être en sécurité, puis que ça va aller bien, on va vous informer. Ça se dit ça avant. La famille à l'extérieur, c'est plate à dire, mais elles doivent prendre leur mal en patience. Ça ne leur appartient pas, cette expérience-là, et c'est à eux de gérer leur stress et leur inquiétude. C'est plate à dire, mais c'est ça. L'expérience appartient aux parents puis au bébé. Quand le bébé sera né, on va donner des nouvelles. Donc, on met ça sur ne pas déranger. Même, on met ça aussi sur la luminosité le plus bas possible, parce que juste la lumière de l'écran, tu sais, ça nous ramène vers l'extérieur. Tu sais, on fait l'effort de tamiser les lumières dans la chambre, donc on s'organise pour avoir la lumière tamisée aussi sur notre téléphone. Et tout ça va permettre de conserver l'ambiance, ou de créer l'ambiance d'intimité, de sérénité qui est propice à un accouchement physiologique. Ça vaut la peine de couper les communications avec l'extérieur. Alors, le troisième impact, c'est la connexion avec le bébé. C'est sûr que pour le deuxième parent, c'est toujours un petit peu flou, la connexion avec bébé, parce que, tu sais, eux autres, ils n'ont pas le jeu hormonal, ils n'ont pas le poids, ils n'ont pas la fatigue de la grossesse, ça les empêche pas de dormir la nuit. Donc, ça peut paraître plus difficile pour le deuxième parent de rester connecté avec bébé. Mais si je suis sur mon cellulaire, bébé, c'est le dernier de mes soucis, entre guillemets. Puis là, je suis pas là pour mettre de la culpabilité. Je suis là pour plus imager, pour que ça crée un impact dans ton esprit, tout simplement. Alors, la naissance, c'est un moment critique pour le bébé. Moi, je donne des soins énergétiques à des femmes enceintes. Et je le vois, il y a des bébés, je le dis souvent, il y a des bébés qui ont peur de naître, il y a des bébés pour qui le chemin de naissance est un trigger, c'est un bouton rouge. Donc, le bébé, il vit ça des fois comme s'il était résistant à cheminer dans le processus de naissance. Il a peur, ça coule pas, tu sais, il résiste, donc le travail résiste aussi. Il y a une partie qui appartient vraiment au bébé. Bébé a besoin que l'on soit avec lui. Donc, si maman ne veut pas être touchée, qu'on lui parle et tout ça, on peut quand même rester présent et on peut quand même rester aussi connecté avec bébé, dire, regarde, je suis avec toi, je suis là, je vais t'accueillir, je t'attends, j'ai hâte de te voir.
tu sais. Commencer continuer, hein, je dirais, en fait, à avoir ce dialogue-là intérieur. Et la solution à ça, c'est de commencer pendant la grossesse. Même si c'est pas tangible, même si ça vous paraît un peu flyé, je sais qu'il y en a que c'est très, très, très évident que communiquer avec bébé pendant la grossesse, ça va super bien, mais il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile, c'est pas tangible, c'est comme il m'entend pas, je parle dans le vide, moi là, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? Fait que la communication avec bébé avant la grossesse permet de créer un lien d'attachement. C'est comme le lien, il arrive pas juste quand il est né, là. Il arrive aussi pendant la grossesse et des fois même avant. Les parents qui ont le désir extrêmement fort d'avoir des bébés puis que c'est très, très, très long ou, tu sais, avant de devenir enceinte et tout ça, souvent, ils ont un lien d'attachement extrêmement fort tout de suite en partant, ces gens-là. Donc, je résume. Le troisième impact de l'utilisation du cellulaire pendant l'accouchement, c'est la connexion avec bébé. On le sait, le cellulaire coupe notre présence, coupe notre intelligence émotionnelle, nous emmène dans une espèce de figement à quelque part. Et plus le deuxième parent est conscient de ça, plus le deuxième parent va apprendre à communiquer d'avance, hein, pendant la grossesse avec bébé, ben plus ça va être facile de le refaire aussi pendant l'accouchement, plus l'engagement sera présent et plus la présence sera puissante et bienfaitrice pour bébé. Si jamais bébé est insécure, qui a peur ou quoi que ce soit, à quelque part, cette présence-là, cet accompagnement-là, autant de maman que du deuxième parent, ça va permettre au bébé de se sentir soutenu, de sentir qu'il est souverain aussi dans son chemin de naissance. Alors, le quatrième impact, c'est cette sensation d'impuissance et d'inutilité. Ça a été ça va faire un peu la boucle, ça a été mon point de départ de l'épisode et je vais terminer avec ça. Et c'est un impact et c'est une cause. Quand on se sent impuissant, puis qu'on se sent inutile, souvent les gens aiment mieux se retirer de la situation. C'est plus facile à vivre, puis ils se coupent aussi de l'intensité parce que qu'ils perçoivent beaucoup, comme je disais au départ, comme de la souffrance, puis ils peuvent pas en prendre un bout, fait que les deuxièmes parents, là, ils pédalent. Ils pédalent pour rester présents, pas jouer au sauveur, là, comme je disais tout à l'heure. Ça peut sembler flou, le rôle du deuxième parent. C'est pour ça que c'est important. Parce que l'impuissance, ça vient beaucoup du manque de connaissances. On sait pas quoi faire, on sait pas comment aider, on comprend pas que notre présence est juste ça, c'est extraordinaire, c'est essentiel. L'impuissance devant la douleur, on sait pas comment faire pour alléger ou soutenir, hein, la femme dans l'intensité. Mais le rôle crucial du deuxième parent, c'est un soutien émotionnel, c'est une source de réconfort, c'est un protecteur aussi de l'environnement de naissance. C'est le protecteur de l'ambiance. On cherche à garder le calme, à garder pour permettre à la bulle de la maman de rester intacte, de rester qu'elle puisse rester dans ses outils, dans sa respiration, dans sa centration, pour qu'elle puisse cheminer dans son chemin de naissance. Voilà. Le cellulaire crée comme impact chez le deuxième parent, il accentue cette sensation d'impuissance, il accentue cette sensation de manquer de contribution, là, tu sais, active, là, qu'est-ce que je peux bien faire? Les parents, l'accompagnateur, il oublie tout le temps de se dire comment je pourrais être? Qu'est-ce qu'elle a besoin que je sois et non pas qu'est-ce qu'elle a besoin que je fasse? Des fois, ça peut être les deux, mais si elle veut que vous fassiez rien,
comment je peux être dans cette expérience-là pour être la source de réconfort et le soutien émotionnel dont elle a besoin. Donc, la solution à tout ça, c'est important d'avoir une connaissance juste. Je dirais, entre guillemets, une connaissance qui n'est pas juste en ce moment, c'est que, tu sais, les contractions, c'est un calvaire, puis c'est la souffrance totale, c'est l'incompréhension et que le système médical doit prendre en charge toute cette affaire-là. Ça, c'est pas une connaissance juste. Une connaissance juste, mettons, je donne un exemple, l'accouchement, c'est un processus physiologique. L'accouchement, c'est intense. L'accouchement, c'est la plus grande réalisation d'un corps humain, à mon avis. Okay? Je sais qu'il y en a qui font des Ironman, puis des expériences sportives absolument phénoménales. On sort des Olympiques en ce moment et tout. Mais l'accouchement, ça demeure une forme de marathon personnel, si je peux faire un parallèle. Et, on doit varier un peu nos sources. Dans le fond, pour avoir la connaissance juste, c'est aussi avoir qu'est-ce qui fait oui à l'intérieur de moi. Tu sais, oui, on entend notre médecin, on entend notre entourage qui nous raconte tout leur vécu, mais aller vers des sources fiables qui vont vous donner le rôle des hormones, toute la préparation prénatale, c'est important pour faire baisser justement cette sensation d'impuissance, faire baisser aussi l'anxiété, etc. Donc ça, on pourra en reparler. J'en parle souvent là, de la préparation. Pour moi, c'est un incontournable. On ne peut pas arriver à un marathon puis commencer la journée du marathon à se dire, bon, ben, faudrait bien que j'aille courir un petit peu. Ça fonctionne pas comme ça. Et l'accouchement, pas toujours comme ça non plus. OK? Ça prend certains éléments pour pouvoir passer à travers. J'espère que cet épisode va t'avoir apporté de la valeur, de comprendre les impacts négatifs du cellulaire, mais surtout de pouvoir mettre des solutions en place pour pallier à l'envie d'aller sur le cellulaire. Et si ça t'a donné de la valeur, des belles pistes de réflexion, puis que tu as le goût de m'aider et que tu as le goût d'offrir peut-être à d'autres parents l'opportunité d'entendre, de connaître mon podcast aussi, ben je t'invite à partager l'épisode dans tes réseaux ou en privé à une maman, une amie que tu connais qui est enceinte. Voilà, si tu m'écoutes sur YouTube, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux commenter sur YouTube, tu peux vraiment commenter sous les vidéos, ça va me faire plaisir d'avoir de tes nouvelles. Et sur les plateformes de podcast, tu peux t'abonner aussi au podcast. Ça permet simplement aux femmes qui cherchent sur le sujet de faire popper le podcast puis qu'elles puissent avoir l'information. Alors voilà. Je te rappelle aussi que j'offre de l'accompagnement à la préparation à l'accouchement. Et je te rappelle que déjà tu peux t'inscrire sur la liste d'attente de mon événement « Comment éviter des complications à l'accouchement » qui va avoir lieu fin septembre. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors au plaisir de co-créer avec toi, je te dis à bientôt. Bye bye.